à travers ses épîtres et les lettres qui ont été ultérieurement placées sous son nom, à travers le rôle essentiel que lui donne le récit des Actes des Apôtres, Paul occupe une place considérable à l'intérieur du Nouveau Testament. Après Jésus, il est l'autre grand homme de la littérature chrétienne, si grand que pour certains, bien plus que Jésus, il peut être considéré comme le véritable fondateur du christianisme. Je crois que Paul a fondé une nouvelle religion. C'est cette religion qui s'est développée dans les décennies, dans les siècles qui ont suivi, et qui peut-être était dès le début du IIe siècle le christianisme. Si on décide que le christianisme ne devient une religion que lorsqu'il dispose de ces textes, si le christianisme est uniquement la religion qui les a canonisés, alors oui, on peut dire qu'il n'existe qu'à partir des années 150 ou 160. Mais c'est Paul qui a fondé cette nouvelle religion. Ce n'est pas Jésus, ou Jacques, ou Pierre. Paul était le premier, bien avant Jean, l'auteur du 4e évangile, à en jeter les bases, non seulement en théorie, mais aussi en pratique. C'est ce que j'appelle christianisme ou proto-christianisme, sans vouloir jouer sur les mots. On a soupçonné, on continue toujours de soupçonner Paul d'avoir inventé le christianisme. N'est-ce pas? Jésus aurait été un rabbi juif bien compréhensible dans la polyphonie du judaïsme du 1er siècle ou du début du 1er siècle, et Paul aurait inventé toute autre chose. Je n'en crois rien du tout. Beaucoup de Juifs aimeraient croire qu'il y a une énorme différence entre la religion de Jésus et celle de Paul, et conclure que Jésus était l'un des nôtres, tandis que Paul ne l'était pas. Paul était un Juif de la diaspora hellénistique, avec toutes sortes d'idées bizarres, et donc la religion chrétienne n'est pas la religion de Jésus. Ainsi, les Juifs marquent des points dans la compétition. En 1920, Klausner écrit sur Jésus « Il est des nôtres », puis sur Paul pour expliquer comment les choses se sont gâtées. Il est évident que Jésus n'a pas pensé créer une nouvelle religion. Alors on dit si ce n'est pas Jésus, c'est Paul. Il nous semble pour l'historien à long terme que c'est effectivement Paul qui a émis les bases de cette nouvelle religion qui se démarque très rapidement de la religion mère du judaïsme, donc une secte juive au début, puis qui devient très rapidement une religion à part entière. On pourra discuter après de comment se fait le passage de secte à religion. Mais donc, ces fondements sont en grande partie institués par Paul, des fondements à la fois de croyance et de pratique, mais sont institués par Paul et certainement par les textes pauliniens, par la façon dont les premiers chrétiens lisaient les textes pauliniens, mais que Paul lui-même ait eu l'idée de créer, de fonder une nouvelle religion, ça me semble pas beaucoup plus plausible que pour Jésus lui-même. Il se trouve que historiquement, la forme de christianisme qui va s'imposer est une forme de christianisme qui emprunte beaucoup à Paul et un peu à Pierre. Donc, effectivement, Paul a marqué d'une façon incommensurable la forme de christianisme qui va triompher dans l'histoire. Puis, deuxième affirmation, au moment où on peut
parler véritablement christianisme, c'est-à-dire à partir du début du IIe siècle, c'est à ce moment-là que on se saisit de la figure de Paul pour formuler cette identité chrétienne. Dit autrement, c'est au moment où le christianisme s'invente qu'on cherche un inventeur. Ça veut dire quoi, inventeur? Ça veut dire quoi? L'inventeur, le fondateur, de quoi? C'est une question. Alors, inventeur du christianisme, c'est quoi le christianisme? C'est inventeur de la foi en Jésus, le Christ. C'est en Jésus le Messie, en Jésus qui est mort et ressuscité pour le salut du monde. Est-ce que ça veut dire christianisme, justement, c'est-à-dire cette catégorie-là, inconnue jusqu'à présent, des chrétiens qui sont chrétiens au sens où ils ne sont pas juifs, c'est-à-dire de ces gentils qui vont recevoir la foi en Christ? Est-ce que c'est l'inventeur du Christ, justement, c'est-à-dire au sens où ce serait lui qui aurait inventé cette profession de foi, Jésus le Christ? Je crois que c'est quand même assez difficile à dire. Je ne crois pas du tout que Paul soit l'inventeur du christianisme. Je pense qu'à sa génération, on pensait qu'il est mort au début des années 60, on ne sait pas très bien quand. Bon. À sa génération, il a la vision, selon moi, il a la vision des possibilités d'un judaïsme qu'on pourrait appeler transformé, réformé, je ne sais pas quel mot il faut employer, mais qui permettent de faire connaître le judaïsme, le monothéisme juif et tout ce qu'il véhicule de spiritualité au monde grec et de façon plus facile, large et commune. Bon, je ne dis pas que ça a été un échec, mais en tous les cas, la perspective a changé après Paul, c'est-à-dire que les événements historiques ont contraint finalement le christianisme à sortir du judaïsme. Mais je pense que Paul a été beaucoup plus un transformateur du judaïsme, non pas un traître au judaïsme comme on le dit, non, je crois que ayant la vision qu'il avait comme juif de la diaspora des possibilités du judaïsme dans le monde romain, c'est à cela qu'il a pensé. Paolo deve aver pensato inizialmente che, Au début, Paul pensait que la foi en Jésus était le véritable judaïsme. Il vero giudaismo, diciamo, cioè Pour lui, era la vera c'était la continuation de della la fede religion d'Israele. d'Israël. Paolo contrappone nella lettera Dans ai Galati l'Épître aux quello che Galates, chiama judaismos, Paul met en opposition cioè le il zelo judaïsmos, per la legge, c'est-à-dire le zèle per pour la una loi, serie di le osservanze, respect strict des che era quella che observances lui dice di aver qui sont praticato partie in intégrante de sa precedenza foi e première, alla quale aveva affidato et la foi en la sua Jésus fede, qu'il développera la par la suite. contrappone alla fede in Gesù che sviluppa in seguito. Però per Toutefois, Paolo, la Paul fede ne in pense Gesù pas que non la foi en rappresenta Jésus una l'expulse uscita du dal judaïsme. giudaismo. Per Pour Paolo, la Paul, fede in Gesù croire en rappresenta la Jésus, c'est realizzazione l'aboutissement de la révélation de Dieu come à dire, Israël. della rivelazione di Dio, il punto di arrivo della rivelazione di Dio a Israele. Les promesses que Paolo Dieu parla a faites sempre à delle Israël promesse se fatte da Dio a réalisent Israele en e Jésus. dice che queste promesse si compiono in Gesù. Évidemment, Naturalmente è il una s'agit d'une costruzione construction teologica, e il suo théologique. punto di vista non è Paul un fatto interprète toute oggettivo, une è il suo série de punto di vista textes quello di comme les interpretare promesses qui tutta una renvoient à serie Jésus. di testi come promesse e di riferirle a Gesù. Selon les uns, Paul ne se comprend que dans la perspective du judaïsme de son temps. Selon les autres, il est au contraire le principal agent de la rupture avec le judaïsme. Pour les chrétiens, Paul est un juif selon leur cœur. Pour les juifs, c'est un traître, un apostat. Paradoxalement, la lecture des épîtres de Paul justifie ces deux interprétations. Hat nicht wirklich mit dem Judentum gebrochen. Paul n'a pas rompu avec le judaïsme et n'a jamais eu l'intention de fonder une nouvelle religion. Cette idée ne peut être défendue que rétrospectivement. De son vivant, Paul attendait l'avènement du Seigneur dans un futur immédiat. Il a vécu dans une période intermédiaire
ou en tant qu'apôtre des gentils, il a été envoyé vers les non-juifs. Dans l'Épître aux Romains, il écrit « Jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens. À ce moment-là, le Christ viendra et tout Israël sera sauvé. » Mais Paul n'a jamais, a toujours pensé que le royaume de Dieu était quelque chose qui se produirait à très court terme. Donc ces communautés chrétiennes n'étaient pas faites pour durer. Et donc leur situation un petit peu précaire ou mal définie à la limite du judaïsme était quelque chose de temporaire. Je ne crois pas pouvoir lire où que ce soit dans la correspondance paulinienne une volonté de rompre avec le judaïsme. Par contre, ce que je lis, et en particulier au début de Romains 9, c'est le bilan un peu douloureux, ou même très douloureux, que fait Paul de l'échec de sa prédication auprès d'Israël. Si je lis, c'est une très belle page, très belle page, le début du chapitre 9. En Christ, je dis la vérité, je ne mens pas. Par l'Esprit Saint, ma conscience m'en rend témoignage. Vous voyez la construction un peu dramatique de la parole qui vient. Et quelle est cette parole? J'ai au cœur une grande tristesse et une douleur incessante. Oui, je souhaiterais être anathème, être moi-même séparé du Christ pour mes frères, ceux de ma race, selon la chair. Eux qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les pères. Eux, enfin, de qui, selon la chair, est issu le Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Donc, Paul, ici, dresse un constat dramatique et douloureux de la séparation entre l'Israël qui dit non à l'Évangile et sa prédication, autrement dit, les communautés qu'il est en train de créer. Donc il y a là, chez Paul, un constat, qui est un constat d'échec, qui va être surplombé par l'annonce de la conversion de tout Israël et du salut de tout Israël à la fin de l'histoire. Si Paul repousse à la fin de l'histoire l'affirmation du salut de tout Israël, et qu'il affirme au fond que ce salut n'interviendra que lorsque la totalité de l'humanité, le plérôme du monde sera converti, ça signifie que Paul a acquis, là on est dans les années 56, a acquis au fond une conviction de l'échec de sa mission envers Israël. Naturalmente, Paolo, come tutte le grandi personalità, Naturellement, Paul, comme toute grande personnalité, a eu une certaine évolution intérieure. Il a mûri intellectuellement. Il est profondément juif, israélite. Je suis du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour Paul, Israël est un problème charnel. Et puis il est chrétien, il se sent chrétien, mais en tant que juif. Le problème n'est plus seulement historique, c'est un problème personnel. Et Paul se pose la question, à partir du moment où la loi s'est réalisée dans le Christ, si le Christ est le télos, la fin de la loi, quelle est sa valeur? Voilà le problème de Paul. Si l'on aligne 1 Thessaloniciens, les Corinthiennes, Galates, Philippiens, Romains, il y a effectivement une évolution de sa pensée,
il y a effectivement, mais ça c'est le génie de cet apôtre tout de même, sa capacité d'argumenter avec les catégories culturelles, théologiques et spirituelles, les trois, culturelles, théologiques et spirituelles, qui sont celles de ses destinataires, celles aussi à coup sûr dans lesquelles il a reformulé le kérigme pour eux. C'est fabuleux. C'est fabuleux comme capacité non seulement d'invention d'un langage, mais de fixation d'une théologie dans des catégories qui se recouvrent, oui, mais ne sont pas identiques. Donc on a des lettres qui véhiculent des conceptions tout de même très différentes. Donc la pensée de Paul a-t-elle évolué? Si elle a évolué, comment a-t-elle évolué? Comment établir la chronologie? La plupart des auteurs pensant notamment que Romain est ultérieur à Galates, mais c'est pas absolument certain ou évident. D'autres auteurs ont soutenu le contraire. Donc on a donc c'est une hypothèse d'évolution, hypothèse qui est récusée par un certain nombre d'experts qui pensent qu'en fait les différences sont surtout dues à des aspects rhétoriques, donc au fait que Paul s'adresse à des communautés différentes, présente ses idées de façon différente, les exagère ou les transforme de façon à pouvoir convaincre. Donc pour ces auteurs, il y aurait un espèce de noyau de la pensée de Paul, mais qui pourrait prendre des formes différentes suivant les occasions, les opportunités. Paul, n'hésitant pas pour des raisons rhétoriques, c'est-à-dire pour convaincre, à tirer ses idées jusqu'à la limite, à être de temps en temps de mauvaise foi, à utiliser des arguments assez douteux, pensant qu'ils vont peut-être faire mouche. Donc à ce moment-là, on a un Paul extrêmement fluctuant, extrêmement difficile à cerner, un Paul qui est juif avec les juifs, gentil avec les gentils, un Paul qui n'arrête pas de dire là je vous garantis, je dis la vérité, j'en fais serment, comme quoi c'était peut-être pas une position comme quoi il avait peut-être la réputation de ne pas être toujours très sincère. Il faut certainement se méfier des gens qui n'arrêtent pas de clamer leur sincérité. Donc on a un personnage multiforme, insaisissable, qui est un véritable zélig, pour reprendre ce personnage de Woody Allen. Paul se définit comme hébreu, fils d'hébreu, de la tribu de Benjamin, mais ses épîtres témoignent de sa relation conflictuelle avec le judaïsme, avec les observances qui font que l'on est juif ou pas. So similarly, if I ask about Paul, and I want to know, did Paul Si je me break with demande, Judaism? Paul a-t-il I rompu think avec first le of all, I have to judaïsme? say, no, not exactly. If there were such a La thing réponse as a est non, card pas vraiment. which members of S'il the fallait Jewish avoir sa carte de religion membre, carried, and there ce wasn't qui such a n'était thing, pas I le don't cas, think Paul would have given his up. Paul n'aurait pas rendu la sienne. And he was born Jewish and he was circumcised. Il and était he né probably juif, went on il usually était observing circoncis Jewish law et and respectait being sûrement la loi called juive. a Jew. And Il even se now and then, définissait comme juif et devait en être assez proud fier. of it, or bespeaking pride in it, or satisfaction with it. Nevertheless, if I look at the main pillars Néanmoins, of si what it meant j'identifie to be les a Jew principaux in piliers antiquity, qui, dans l'Antiquité, font and I qu'on est ask juif what ou Paul pas, had to think about them, si I would j'analyse identify three ce such qu'il en aurait pillars and say pensé, what he mostly thought about them, tout just comme like Philon, Philo, were ideas which should, in very quick
On peut se demander si ces idées étaient ou non une menace. Ces trois piliers sont l'importance du peuple juif, l'importance de la terre juive et l'importance de la pratique juive. Ces trois éléments déterminaient qui étaient réellement des Judaïoi, des Juifs. Paul a déployé beaucoup d'énergie à comprendre, puis à expliquer à ses lecteurs, la plupart n'étaient pas juifs, pourquoi finalement ces trois éléments n'avaient que peu d'importance. Je commence par la terre juive. Le concept de terre juive va de pair avec l'idée que Dieu a choisi une certaine partie du monde pour en faire sa résidence. À l'époque de Paul, il y avait ce qu'on appelle dans la Bible la maison de Dieu, le temple, et tout autour, la terre était sacrée, ce qui a posé beaucoup de problèmes durant la période du Second Temple, car des puissances étrangères régnaient sur Israël. Et le peuple les combattait, car pour lui, il n'était pas normal que des Grecs, des Perses ou des Romains règnent sur cette partie du monde. Paul, au contraire, s'efforce de prouver que cela n'est pas grave. Si vous prenez la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, et la deuxième, vous verrez que Paul insiste sur le peu d'importance du temple, du vrai temple de Jérusalem, car d'autres choses s'y substituent. Il parle de ce qu'on a le droit de faire de son corps, et il dit, c'est vrai, tout est permis, mais tout n'est pas bien. Everything is permissible, but I'm determined not to be dominated by anything. And if you tell me foods are for the stomach and the stomach is for food, so what do you care what I eat? I'll tell you, God will destroy them both. The body is not for sexual immorality. It is for the Lord, and the Lord is for the body. And he goes on to say, you shouldn't attach yourself to the body of a prostitute. Or do you not realize that anyone who attaches himself to a prostitute is one body with her, since the two, as it said, become one flesh. Sex makes two people into one. But anyone who attaches himself to the Lord is one spirit with him. Therefore, keep away from sexual immorality. All other sins that someone may commit are done outside of the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Do you not realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Sa logique est la suivante. Le temple est l'endroit où Dieu séjourne, donc s'il vit parmi nous, nous sommes le temple. C'est aussi vrai pour le corps que pour la communauté. Dans l'Épître aux Éphésiens, un des élèves de Paul dit encore que la communauté chrétienne tout entière est un grand temple dont le Christ est la clé de voûte. Si c'est le cas, il n'est pas nécessaire d'habiter la terre sacrée, puisque le monde entier est potentiellement la terre sacrée. Et Paul va aller le prêcher un peu partout. Donc si l'un des piliers du judaïsme, c'est d'être relié avec la Judée, si Judaïos dans l'Antiquité signifie d'abord judéen, Paul prêche que ce n'est pas très important. Le deuxième pilier essentiel est la filiation juive. En d'autres termes, être juif, c'est être descendant d'Abraham.
c'est une acception très répandue. Cela explique bien pourquoi il y a des Juifs dans la diaspora. Ils ne sont pas attachés directement à la terre, mais ils sont Juifs parce qu'ils descendent d'Abraham. Étienne se définit lui-même dans le livre des Actes comme étant d'ascendance juive de Jérusalem. Et Paul passe beaucoup de temps à expliquer qu'Abraham est une métaphore. Dans l'Épître aux Galates, il prétend que pour Abraham, la foi sauve et que tous ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Jean le Baptiste avait déjà dit que Dieu pouvait changer les pierres en fils d'Abraham, mais Paul en fait un programme et déclare qu'être fils d'Abraham, d'un point de vue charnel, n'a pas tellement d'importance. Ce qu'il faut, c'est l'être d'un point de vue spirituel. La chair n'a jamais beaucoup d'importance pour Paul, sinon de manière négative. Il crée un contraste permanent entre la chair qui agit et l'esprit qui croit. Et mettre Abraham du côté de la chair consiste à dévaloriser son image. Donc, Paul prêche un évangile qui affaiblit beaucoup l'importance ethnique du judaïsme, la filiation. Pour lui, ce qui est important, ce n'est pas qui sont vos parents, mais ce en quoi vous croyez. Donc chez Jean le Baptiste, chez Jésus, chez Paul, l'importance des liens familiaux décroît. Tout ce qui reste, c'est la pratique juive. À ce stade, je voudrais dire que les deux pas que j'ai franchis en disant que la terre juive n'est finalement pas très importante et que la race juive non plus, beaucoup de Juifs à l'époque les avaient déjà franchis dans la diaspora, mais aussi en Palestine, et certainement après la destruction du Temple. Dans le judaïsme rabbinique, cette volonté de relativiser l'importance de la Terre sainte a permis aux rabbins de quitter la Judée, d'aller en Galilée et finalement de compiler le Talmud à Babylone. Ils avaient leurs propres espérances. Ils acceptaient les prosélytes. Ils reconnaissaient que beaucoup de Juifs étaient devenus des chrétiens. Donc la notion de filiation n'était plus aussi importante qu'avant. Ils conservaient tout de même le troisième pilier, la loi juive. Mais Paul passe beaucoup de temps à expliquer qu'elle non plus n'est pas très importante, ou pire, qu'elle est une source de malédiction et de mort. Il le dit à des non-juifs dans l'Épître aux Galates, dans l'Épître aux Romains et ailleurs. Mais s'il le dit si souvent, c'est probablement qu'il pensait que c'était vrai. S'il pouvait dire ça à des gentils, j'aurais voulu l'entendre le dire à ses enfants ou à ses petits-enfants s'il en avait eu. On ne peut pas taper sur la table dans l'Épître aux Romains en affirmant qu'avec la loi est venue la mort, ou dans l'Épître aux Galates qu'avec la loi est venue la malédiction, et continuer à dire à ses amis juifs ou à ses élèves, néanmoins, continuons à l'observer. Ce n'est pas du tout convaincant. Donc, si vous me demandez, est-ce que Paul a rompu avec le judaïsme? Quand on dépense autant de temps à expliquer que les trois piliers du judaïsme n'ont pas d'importance, voire sont des obstacles au salut, alors on a effectivement rompu avec le judaïsme. Peu importe si on le fait soi-même ou si on le laisse faire à d'autres.
Donc on a ici une situation étrange. Paul n'avait pas l'intention de rompre avec le judaïsme, mais son action sur le terrain a finalement conduit à la rupture. On peut faire une analogie avec Martin Luther. Il ne voulait pas rompre avec l'Église catholique de son temps, mais ce qu'il a fait, évidemment, a conduit à la rupture. Une autre analogie peut être faite avec John Wesley en Angleterre. John Wesley ne voulait pas se séparer de l'Église anglicane, mais sa pratique était si radicale qu'une séparation est intervenue au XVIIIe siècle entre les églises méthodistes et anglicanes. Donc, on a ici trois grands chefs religieux, Paul, Luther et Wesley, qui, je crois, n'avaient pas l'intention, d'un point de vue théorique, de créer un schisme, mais leurs actes et leurs principes ont finalement provoqué la rupture. Quoi qu'il en soit de l'attitude personnelle de Paul, ses épîtres ont eu une influence déterminante dans cette rupture. Mais l'œuvre de Paul n'a pas occupé immédiatement la place capitale qui est désormais la sienne. Et la première chose à dire, c'est que les épîtres de Paul ont circulé probablement, mais on ne sait pas très bien comment ni jusqu'à quand, entre certaines communautés proches les unes des autres qui se disaient « Tiens, on a reçu une lettre de Paul, il nous a dit de vous l'envoyer, etc. » Bon. Et puis, ça a pu être conservé dans les archives sans que ce soit recopié et immédiatement transmis à d'autres églises, comme on l'imagine un peu trop facilement, pendant une première période. Et il est étrange de constater à quel point, dans la littérature chrétienne, on a un trou paulinien entre, disons, en gros 70, et même un peu avant, et les années 90. Comme si Paul était tombé, en quelque sorte, dans l'oubli. Il n'y a pas eu de verve littéraire prenant la suite de Paul. Il n'y a pas eu de forte pensée théologique dans la lignée paulinienne dans les années qui ont suivi justement 70, les dizaines d'années 70, disons 70, 90. Comme si le paulinisme avait disparu de la scène. Cette impression peut se justifier. Nous, les historiens modernes, nous sommes toujours à la chasse aux citations explicites, mais hélas, elles font souvent défaut. Avec une lecture plus attentive, nous pouvons voir que Paul n'est pas complètement absent. Par exemple, les deutéropauliniennes, l'épître aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Hébreux, sont attribués à Paul, mais ne sont pas de lui. Cela signifie qu'après la mort de Paul, certains ont dû ressentir le besoin, pour renforcer leur prédication et leur magistère, de s'en remettre à son autorité. L'attribution de ces épîtres à Paul montre que dans certains milieux, son autorité était reconnue. Autrement, on ne pourrait pas expliquer pourquoi on aurait voulu attribuer à Paul des lettres qu'il n'avait pas écrites. Ça n'aurait aucun sens. Dans l'épître aux Colossiens et dans l'épître aux Éphésiens, qui ne sont probablement pas de Paul, nous avons déjà là des écrits qui se servent de la figure de Paul comme du héros de l'Évangile, comme du héros de la prédication, mais au fond, il est le missionnaire et plus que le théologien, où il est le théologien qui va servir de détonateur à une réflexion théologique nouvelle. C'est très clair dans l'épître aux Éphésiens, qui reprend toutes sortes de thèmes qu'on trouve dans les épîtres de Paul, mais qui les développe de manière complètement différente. Donc je dirais que la pensée de Paul est là détonateur. Dans les épîtres pastorales, il ne reste pratiquement plus rien
de la théologie paulinienne, mais Paul reste l'autorité fondamentale de la tradition apostolique. C'est lui qui a remis le bon dépôt à Timothée et à Tite, donc il est au fond l'autorité fondamentale sur laquelle on se base. Quand on regarde comment les épîtres d'Ignace d'Antioche, entre 110 et 120, citent les épîtres de Paul, on voit que la théologie propre à l'apôtre Paul n'est jamais prise en compte. Il s'agit toujours d'un certain nombre d'éléments qui sont sortis du contexte des lettres et intégrés dans une théologie complètement différente. Donc je dirais que le christianisme primitif reconnaît l'autorité ou l'importance de Paul pour en dénier la légitimité ou pour fonder de nouveaux développements à la pensée chrétienne, et qu'il faudra attendre, par exemple, les lectures de Saint-Augustin pour avoir quelqu'un qui se réintéresse à la pensée théologique de Paul elle-même. N'est-ce pas? Je crois que c'est très intéressant. On a un petit passage de la deuxième épître de Pierre qui parle des lettres de Paul et qui explique qu'elles sont compliquées, n'est-ce pas? Et alors on voit qu'on transmet les lettres de Paul comme un trésor, mais qu'en même temps, on n'ouvre pas trop le trésor, parce qu'au fond, c'est très compliqué. Alors, Paul est effectivement un personnage auquel la chrétienté, à ses origines, va constamment revenir. Parce qu'il y a effectivement le Paul des Épîtres avec toute l'évolution, la cohérence, je le crois également, mais l'évolution dans sa pensée. Mais à partir de 70, une première ligne de réception de la pensée paulinienne dans l'écriture de Colossiens et l'Éphésiens. Nous avons une autre ligne de réception de la figure de Paul dans la rédaction des pastorales. Et on est là plutôt dans les années 80-90. On a une troisième ligne de réception de la figure de Paul dans l'écriture de Luc Actes. Et peut-être même, peut-être, faut-il se dire que déjà à ce moment-là, ou très très tôt après, continue à se développer et à s'amplifier des récits légendaires sur l'action de Paul qui vont se concrétiser à la fin du IIe siècle dans l'écriture des actes apocryphes de Paul et Thècle, qui rassemblent toute une série de traditions sur Paul, sa mission et l'instauration, au fond, de Thècle dans la position de disciple. Donc on a déjà, dans les années 70-80, 3 lignes de réception de Paul. Ensuite, à la fin du 1er siècle, c'est le rassemblement de ses épîtres, où effectivement Paul commence à être non seulement, je dirais, une figure fondatrice pour la mission paulinienne, mais une figure fondatrice pour le christianisme tout court. Alors, effectivement, c'est un problème qu'il faut mettre en évidence. C'est que nous lisons les épîtres de Paul comme si ces épîtres étaient celles qui ont été écrites par Paul. En fait, nous lisons les épîtres de Paul dans l'état où elles ont été copiées dans des corpus du second siècle. Le premier corpus est attesté par Marcion, qui travaille dans une école à Rome, vers 140, et puis qui se brouille avec la communauté chrétienne peu de temps après. Et lui atteste un corpus de 10 épîtres. Marcion, ce nom, inconnu pour beaucoup, est alors celui d'un personnage clé de l'histoire du christianisme. Fils de l'évêque de Sinope, en Asie mineure, Marcion a vécu au début du IIe siècle. Excommunié par la communauté chrétienne, il aurait fondé sa propre église, dont l'influence restera très forte pendant plus de 300 ans. Selon Tertullien, elle s'était répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Marcion est un personnage assez singulier, d'une extrême importance pour le christianisme.
C'est un riche armateur du pont, la région au nord de l'Asie mineure. Apparemment, il devient chrétien en lisant les épîtres de Paul. La théologie de Paul est pour lui la seule expression de l'identité chrétienne et de l'Évangile même. Alors, est-ce que Marcion est l'éditeur de Paul ? Marcion se trouve vers 140 à Rome, dans une école de théologie qui est une école chrétienne, mais pas dans la seule école de théologie de Rome. Il y a une autre école de théologie qui est dirigée au même moment par Justin, et une troisième école de théologie qui est dirigée au même moment par Valentin. Comment le christianisme, qui est encore si petit, peut-il avoir trois écoles différentes à Rome ? Eh bien, ces trois écoles, en fait, sont un éclatement de la synthèse, de la grande réunion faite par Polycarpe probablement vers 120 avec l'édition des Évangiles. Et je dis toujours probablement quand je n'ai pas de consensus entre les spécialistes de la Bible de ce point de vue-là. C'est une opinion que je développe personnellement actuellement. Les trois écoles vont chacune incarner d'une manière plus ou moins radicale un des courants du christianisme primitif. Les apôtres vont se retrouver dans l'école de Justin, les hellénistes dans l'école de Valentin, et c'est le courant paulinien qui est représenté dans l'école de Marcion. Mais Marcion n'est pas un paulinien comme l'Église sera paulinienne ensuite. Il est un paulinien qui ignore l'humanité de Jésus. Il s'intéresse surtout à sa divinité. Pour Marcion, le seul qui ait véritablement compris le message de Jésus, c'est Paul. Marcion pensait que les apôtres n'avaient rien compris. Et pour défendre sa thèse, d'ailleurs, il montre que plusieurs fois dans les évangiles, Jésus traite Pierre et les autres d'abrutis, ou fait souligner qu'ils n'ont rien compris. Selon la doctrine de Marcion, lorsque les apôtres ont commencé à prêcher l'Évangile et lorsqu'ils ont mis par écrit leur prédication, ils ont trahi les volontés de Jésus. De plus, toujours selon Marcion, certains Juifs qui ont transmis le message de Jésus l'ont fait de mauvaise foi. Ils ont effacé complètement sa nouveauté radicale. Dès lors, Jésus, monté aux cieux, n'a rien pu faire d'autre que de se révéler une deuxième fois en révélant son évangile à Paul. Marcion interprète la vocation de Paul comme l'appel de Jésus qui révèle de nouveau à Paul tout son évangile. Cette fois, Paul comprend parfaitement l'évangile de Jésus, et ce sera cet évangile qu'il aura pour mission d'annoncer en fondant sa communauté et en écrivant ses épîtres. Que se passe-t-il après la mort de Paul ? Selon Marcion, ces mêmes chrétiens imprégnés de judaïsme, donc des faux chrétiens, ont interpolé les épîtres de Paul. En toute mauvaise foi, ils ont inséré des ajouts dans le but d'assimiler le Dieu dont parle Paul au Dieu de l'Ancien Testament. Marcion considère que les épîtres de Paul utilisés par les églises à son époque sont des faux. Sa mission est d'expurger le texte authentique de Paul des falsifications introduites par les chrétiens judaïsants. Le falsificazioni che sarebbero state aggiunte dai cristiani giudaizzanti. Et il réunit en un recueil les épîtres de Paul et l'évangile de Luc. Donc il n'est pas l'éditeur des épîtres de Paul, il est plutôt l'inventeur du Nouveau Testament. Il appelle ça Kainé diatheke, c'est un mot qui vient de Jérémie, qu'on trouve dans l'épître aux Hébreux.
ce qui cite Jérémie, hein, je ferai cette nouvelle alliance, ce Nouveau Testament, et il l'utilise pour réunir simplement un des évangiles. Les évangiles étaient réunis ensemble, il en prend un, et 10 épîtres de Paul. La présence de la théologie marcionite et surtout la présence de sa collection d'épîtres réduite aux épîtres de Paul et comme évangile à l'évangile de Luc a certainement été un des éléments qui a amené les églises à se poser la question de savoir à quelles écritures on devait se référer. Les 4 évangiles circulaient, plus d'autres évangiles qui n'ont pas été retenus dans le canon. Il y avait une littérature apocryphe assez nombreuse. Qu'est-ce qu'on faisait de cette littérature alors qu'on n'avait pas jusqu'à présent eu idée de faire un canon? Autrement dit, c'est là qu'on voit bien cette espèce de limite qui est passée aux alentours de 150, c'est quand on n'a plus suffisance des écrits juifs comme référence, mais qu'on s'appuie aussi sur des écrits chrétiens. Allora, Marcione, effettivamente, con questa sua iniziativa, Marcion est le premier à dire que le message authentique de Jésus ne peut se trouver que dans l'évangile de Luc et les 10 épîtres de Paul. Certamente compie un'operazione rivoluzionaria. C'est révolutionnaire. Jusque-là, personne n'avait osé délimiter un corpus de textes et affirmer qu'il était seul à contenir la véritable prédication de Jésus. Puis alors il faut ajouter que de toute façon, qu'il s'agisse de l'évangile de Luc ou des épîtres pauliniennes, Marcion n'y allait pas de main morte dans la révision du texte, puisqu'il fallait évacuer tout ce qui était référence au Dieu de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que, dans le fond, Marcion et ses disciples ont passé leur vie à refaire un canon pur de Luc et de Paul, canon pur de toute référence au judaïsme. Après la chute du Temple, en 70, quand les non-juifs deviennent plus nombreux à l'intérieur des communautés, la relation à la religion mère devient problématique. Pour une minorité, la foi chrétienne demeure l'une des expressions d'un judaïsme toujours en quête de perfection. Pour la majorité, le christianisme devient une religion nouvelle, définitivement séparée du judaïsme. Marcion, le premier. Marcion pensait à tort que Paul enseignait une religion entièrement nouvelle, absolument distincte du judaïsme. Il croyait que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du peuple d'Israël, n'était pas le Père de Jésus-Christ. Donc Marcion enseignait que les Écritures d'Israël devaient être écartées, que les disciples de Jésus ne devaient plus s'y référer, car une nouvelle religion était née au moment du baptême de Jésus. Les chrétiens se sont demandé qu'est-ce que cela signifie d'être différent du judaïsme. Est-on différent des Juifs? Doit-on se passer d'eux? Ou doit-on penser que l'alliance avec Israël a changé et que les chrétiens en sont les nouveaux bénéficiaires? C'est la ligne de partage entre Marcion et ce qui est devenu l'Église. Pour Marcion, la voie ancienne a toujours été erronée. Au contraire, le christianisme soutient que c'était bien la voie de Dieu, puis qu'il avait changé d'avis ou qu'il suivait un plan prémédité. En tout cas, l'Église descendait d'Israël par la chair, ce que Marcion refusait absolument. Le rejet de la Bible juive, alors qu'elle est le noyau du Nouveau Testament, est une idée qui n'a jamais été complètement étrangère au mouvement chrétien.
J'ai un oncle pasteur qui a mis sa fierté à ne jamais prêcher sur l'Ancien Testament, avec l'idée que ce texte était sans valeur. Dans ce sens, ces idées n'ont jamais été abandonnées. C'est l'hérésie de Marcion. C'est dire, voilà, on a l'Évangile, ça suffit. L'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est? Le Dieu des Juifs, ce Dieu vengeur? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ou c'est contradictoire avec le Dieu du Nouveau Testament. C'est complètement hérétique, ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux testaments, donc deux dieux. Il y a un seul testament, un ancien et un nouveau, mais qui parlent du même Dieu. Ou alors on est dans une hérésie complète. Aucun théologien du christianisme primitif n'a aussi mal compris Paul que Marcion. En coupant le Dieu des chrétiens de l'Ancien Testament, Marcion ne l'a compris qu'à moitié. Au fond, il a tué le vrai Paul. Dans son rejet définitif du judaïsme, Marcion était le plus radical ou le plus conséquent des penseurs chrétiens du second siècle. Ces théories auront une influence déterminante sur l'évolution du christianisme. l'Église se définira contre Marcion comme l'héritière de la tradition juive, au point de se revendiquer comme le véritable Israël.